L'avenue des pyramides, en arabe c'est l'Ahram, donc c'est l'avenue de l'Ahram, et elle mesure 12 km de longueur, et elle se termine par le centre-ville, là où il y a le musée égyptien qu'on va visiter maintenant. Le musée égyptien a été bâti par l'égyptologue français Auguste Mariette. Il l'a construit en 1902 pour abriter les monuments égyptiens et empêcher leur pillage. Et à l'intérieur, il abrite plus que 160 000 pièces authentiques, des pièces d'origine parvenant partout de différentes époques de l'histoire pharaonique. Et le musée a été réparti selon la répartition de l'histoire pharaonique, c'est-à-dire au rez-de-chaussée vous trouvez les pièces les plus anciennes, puis à premier étage les plus nouvelles, commençant par l'ancien, puis moyen, puis nouvel empire. Et à l'intérieur, la partie la plus intéressante, c'est la collection de Toutankhamon qu'on va visiter, des pièces plaquées des feuilles d'or et des pièces en or massif. Comme vous voyez, la ville du Caire, elle est très grande. Là, on est à Gizeh. Le musée égyptien, c'est au centre-ville. Tout ça, c'est le Caire. C'est une très grande ville qui mesure 230 km² de superficie. C'est la troisième grande ville au monde après Mexico et Tokyo, parce que c'est une ville surpeuplée avec des habitants qui dépassent les 22 millions d'habitants. Le trafic est toujours difficile en pleine semaine, c'est presque de 13h jusqu'à 18h. Le trafic est toujours difficile parce que c'est l'heure de la sortie des gens qui sortent de leur boulot. Surtout en hiver, 13h, 14h, c'est l'heure de la sortie des écoliers, donc vous trouvez le trafic qui est toujours difficile. Et on essaye toujours d'éviter les axes principaux, prendre les axes secondaires ou bien les périphériques. Là, on va prendre maintenant, on a quitté l'avenue des pyramides parce que le trafic était très difficile. On va prendre une sorte de périphérique qui nous fait traverser le Nil pour passer au centre-ville et visiter le musée égyptien. Le musée égyptien, comme on a déjà dit, c'est très grand. Il abrite plus que 160 000 pièces authentiques. Alors une journée pareille, c'est pas suffisante pour visiter, pour faire toute la visite de toutes les salles du musée égyptien. Alors toujours la visite du musée, c'est une visite guidée. C'est presque 2 heures. On fait les chefs-d'œuvre de chaque grand empire, des pièces de l'ancien, moyen, nouvel empire, pour vous donner une idée sur l'école artistique de chaque période de l'époque pharaonique. Et on fait toute la collection de Toutankhamon, qui est la partie la plus intéressante du musée égyptien. C'est la partie qui est couverte avec des feuilles d'or et quelques pièces en or massif, comme le masque de Toutankhamon et comme le cercueil, le petit cercueil de Toutankhamon. Toutankhamon, c'est un pharaon presque nul de point de vue historique, parce que lorsqu'il est monté au trône, il était enfant, qui avait 9 ans. Donc c'est un enfant. Il était mort aussi à l'âge de 18 ans, assez jeune pour régner un empire assez vaste, assez important pour l'Égypte comme le Nouvel Empire, mais sa réputation vient de sa tombe qui était trouvée intacte dans la vallée des rois. Et on dit presque intacte parce qu'après la mort du pharaon, la tombe était visitée par les pilleurs, mais heureusement ils n'ont pas eu le temps de voler quelque chose, et au XIIe siècle avant Jésus, un pharaon qui s'appelle Ramsès VI de la 19e dynastie, il est arrivé, il a voulu creuser sa tombe dans la vallée des rois. Donc il a choisi l'emplacement à côté de la tombe de